Bonjour à tous, ici Nicolas Castolo, directeur de collection des éditions Camion Noir. Camion Noir, vous connaissez certainement, vous avez probablement l'un de nos titres dans votre bibliothèque, Les Seigneurs du Chaos, Journal d'un tueur, La Bible satanique, Soleil Noir. Bienvenue dans cette première émission. Je vous parlerai des débuts de Camion Noir, de mon travail de directeur de collection, de nos titres phares, des nouveautés. Générique. My victims never knew what was going to happen. I've had shootings, knifings, strangulations, beatings, and I've participated in actual crucifixions of the humans. All across the country, there's people just like me who set out to destroy human life. Camion Noir est la petite sœur diabolique de Camion Blanc, l'éditeur qui véhicule le rock. Depuis 1992, les éditions Camion Blanc sont la référence en matière de biographie musicale, avec des titres phares comme La fièvre de la ligne blanche sur Motorhead ou The Dirt sur Motley Crue. À force d'éditer des livres sur le black metal ou de donner la parole à des personnages tels que Marilyn Manson ou Boyd Rice, les éditeurs de Camion Blanc se sont rendus compte que souvent, les protagonistes de ces scènes gravitaient autour d'une culture sulfureuse, diabolique, voire même politiquement très incorrecte. Les fondateurs de Camion Blanc ont donc décidé de créer Camion Noir, l'éditeur qui véhicule le soufre. Et c'est ainsi qu'en février 2006, bientôt 15 ans, que Camion Noir fait une entrée fracassante dans le monde de l'édition avec La Bible satanique d'Anton LaVey, pour la toute première fois traduite en français. Un ouvrage qui s'était vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires aux États-Unis depuis sa première parution en 1966. Camion Noir en a vendu plus de 14 000, ce qui est un chiffre très honorable quand on connaît l'état actuel du monde de l'édition. Pourquoi la Bible satanique ? La Bible satanique, c'est avant tout un personnage, Anton LaVey. Ancien dompteur, ancien photographe de la police judiciaire de Los Angeles, Anton LaVey, c'est le pape noir, celui qui a fondé ce qu'on appelle le satanisme moderne. Le satanisme moderne, c'est une démarcation du satanisme traditionnel, les messes noires, le sabbat, ou satanisme européen, comme on l'appelle parfois, voire même orthodoxe, comme le désignent certains groupes de black metal qui n'y connaissent rien de toute façon, mais c'est un avis personnel. Mais pour revenir à LaVey, pour lui, le satanisme était avant tout une réaction épidermique contre le mouvement hippie, qui gangrénait sa belle ville de San Francisco dans les années 60. Anton LaVey était un homme de goût, il aimait les costumes, comme moi, il aimait les jolies femmes, il aimait les belles voitures, il aimait les films noirs, et il ne se reconnaissait pas du tout dans ces jeunes sales, hirsutes, même s'il a accueilli parmi, dans son église de Satan, dans sa maison noire, The Black House, il a accueilli, entre autres, une des égérie de Charles Manson, ça il faut le savoir aussi, Susan Atkins, qui a participé à certaines de ces messes noires. Fin de la parenthèse. Pour revenir donc à LaVey, son satanisme est un satanisme darwiniste. C'est un satanisme qui repose en grande partie sur un ouvrage qui s'appelle Might is Right. Might is Right que nous avons édité chez Camion Noir d'ailleurs. Je vous conseille sa lecture, c'est très instructif, c'est une philosophie de vie que tout le monde devrait suivre pour s'élever, pour réussir dans la vie. Et donc Camion Noir a publié la plupart des ouvrages d'Anton LaVey, d'ailleurs nous avons publié tout son catalogue, ainsi qu'un ouvrage compilé par son petit-fils, Stanton LaVey, que je connais depuis une quinzaine d'années maintenant. Stanton, donc, qui a récupéré un paquet de dessins chez sa grand-mère, de dessins que Anton LaVey dessinait au fil des ans pour soit se moquer de ses contemporains, soit faire des couvertures pour ses fanzines sataniques.
Nous avons donc édité ces dessins l'année dernière sous le titre Anton Lavey illustré. Je vous conseille cet ouvrage. Je vais vous parler maintenant d'un autre titre phare de Camion Noir, Les Seigneurs du Chaos de Michael Moynihan, récemment adapté sur le grand écran. Vous connaissez certainement l'histoire. Warwick Ernest de Burzum tue de plusieurs coups de couteau Euronymous de Mayhem. C'est le mythe fondateur du black metal scandinave. Et c'est surtout un ouvrage édité par Feral House. Feral House et Camion Noir, c'est une longue histoire d'amitié. Feral House, c'est un éditeur américain. Son rédacteur en chef s'appelle Adam Parfrey. Il a fondé la maison en 1989. Il a publié un ouvrage intitulé Apocalypse Culture. Je vous le recommande chaudement. Nous l'avons traduit aussi. Et c'était l'un de mes livres de chevet quand j'étais ado. Et d'ailleurs, quelques années après, Adam Parfrey m'a fait l'honneur de me demander d'écrire un article pour Apocalypse Culture 2, un article que j'ai intitulé The Vampire Manifesto, et quelle ne fut pas ma grande surprise quand j'ai reçu le livre entre les mains, de voir que cet article était publié juste avant un manifeste écrit par un certain Ted Kaczynski, le Unabomber. J'étais assez fier de ce fait d'armes. Fin de l'aparté. Feral House, c'est donc un éditeur de génie qui a donné sa chance à de nombreux auteurs tels que Sandra London, Stephen Blush, Jim Goad, et même des tueurs en série comme Gerard Schaefer avec Journal d'un tueur. C'est Feral House qui a publié Journal d'un tueur aux États-Unis. Et c'est mon inspiration majeure en tant que directeur de collection de Camion Noir, ce qui m'amène à vous parler un petit peu de mon parcours en tant qu'auteur, puis en tant que directeur de collection. Il est difficile pour moi d'évoquer le passé parfois et de raconter quel est l'événement qui m'a poussé à écrire. Mais voilà, je vais me confier à vous. Dans les années 70, je rentrais chez moi, dans mon appartement. À l'époque, je vivais à Los Angeles. Et là, j'ai vu mon hamster violé, décapité, démembré. Et comme catharsis, j'ai voulu écrire. Donc j'ai écrit en 2009 Richard Ramirez, le fils du diable. Pourquoi avoir choisi de parler de Richard Ramirez? Eh bien, figurez-vous, et c'est d'ailleurs le sujet d'un de mes autres livres, j'ai correspondu avec une trentaine de séries. Et là, je raconte pas de conneries. J'ai donc correspondu avec des personnages tels que Ramirez, Doc Clark, Patrick Kearney, plein de tueurs en série, bref. Le plus flamboyant étant sans aucun doute Ramirez. Il n'y avait aucune biographie consacrée à lui en français à l'époque, et toujours d'ailleurs, je suis le seul auteur français à avoir abordé le sujet. Et j'ai donc écrit ce livre en utilisant un style très fleuri, très imagé, que j'ai appelé le True Crime Porn. Voilà, ça a été un succès immédiat et j'ai écrit 5 ouvrages pour la collection et en 2012, je suis devenu directeur de la collection. Alors mon but en tant que directeur de collection, c'était de faire de Camion Noir une véritable bibliothèque infernale. Non seulement parler de démonologie, de magie sexuelle, mais aussi de culture tueur en série. C'est un sujet que je connais très très bien, mieux que certains spécialistes. Et il me fallait donc faire connaître un public français, certains auteurs et certains classiques du genre, tels que Der Sadist, le livre de référence sur Peter Curtin, ou bien les livres de John Borowski, un des plus grands auteurs contemporains actuels sur le phénomène des tueurs en série, dont nous avons publié Je suis Albert Fish. Je suis assez fier du titre français que j'ai trouvé. Je suis Albert Fish. Bref.
et l'affaire Ed Gein. Et en tant que directeur de collection, ma fierté, ça a été de publier Sondra London avec True Vampire d'abord, pour lequel j'ai fait une superbe couverture représentant une tueuse sataniste, mais aussi le sulfureux Journal d'un tueur de Gérard Schaeffer. Donc je vous ai dit tout à l'heure que Gérard Schaeffer avait été publié par Ferraz, mais il avait été publié en France il y a longtemps par un éditeur qui avait complètement massacré la traduction de cet ouvrage. Et ça a été ma grande fierté de retraduire Gérard Schaeffer et de le rendre accessible en 3 volumes. Et je vous les conseille très fortement. C'est un classique. Il le faut dans votre bibliothèque si vous ne l'avez pas. Et j'entends bien continuer sur cette lancée en publiant d'autres écrits de tueurs en série. C'est un de mes projets à l'avenir, dont Pee-wee Gaskins et son Final Truth, ou les écrits de Karl Panzram, un très grand philosophe. Camion Noir, c'est aussi de la magie sexuelle avec Aleister Crowley, et le livre de la loi, et de bien nombreux autres ouvrages que nous avons édités, et d'autres que nous allons éditer à l'avenir, parce que nous comptons publier tout son catalogue, mais aussi un auteur tel que Michael Ford et son Adamou, le Tantra de Lucifer, que je vous conseille fortement si vous souhaitez explorer de nouvelles aventures érotiques avec votre partenaire. Oui, il y a du lourd chez Camion Noir. Mais mon plaisir aussi en tant qu'éditeur, c'est de faire connaître de nouveaux auteurs. Alors, ma plus grande fierté, ça a été de publier le premier ouvrage de David Bédécard, Les mots du mal, un ouvrage formidable sur sa correspondance avec des tueurs en série. C'est une aventure qu'il a entamée en lisant mon livre, et j'en ai été très flatté en lisant Je tue donc je suis, mon livre qui retrace mes correspondances avec des serial killers. Mais c'est aussi un livre très personnel et surtout très bien écrit. Mais c'est aussi mon plaisir d'éditer des nouvelles aventures telles que Lady Killer de Fabien Richard, qui est une pièce de théâtre sur Ted Bundy, extrêmement bien documentée. C'est un travail formidable que Fabien a accompli. Et c'est un de nouveaux auteurs Camion Noir, et il faut le suivre. Et il est très très fort, ce Fabien. Mon petit nouveau, c'est Satsujin, voilà, d'Alexandre Bodeko. Un livre sur les tueurs en série japonais. Un sujet que je connaissais peu et qui a été très peu traité en France, voire pas du tout. Et même aux États-Unis, je ne connais aucun true crime book américain traitant des tueurs en série, et cet ouvrage est formidable. Ça a été un vrai plaisir de l'éditer, et j'espère en éditer d'autres du même auteur. Très prochainement, on fera des spéciales sur chacun de ces auteurs. On verra si on peut d'ailleurs faire des duplex et des interviews. Voilà, c'est dans mes projets. Cette émission touche à sa fin et je vous remercie de l'avoir suivie. Il y en aura beaucoup d'autres, je vous le promets. À chaque fois, je partirai d'un livre de la collection Camion Noir pour aborder un sujet à chaque fois différent. Les possessions diaboliques, par exemple, ou Gilles de Rais, ou la Murderabilia, mon sujet de prédilection. La Murderabilia, c'est les tableaux faits par des tueurs en série. Et vous avez d'ailleurs un superbe pogo derrière moi fait par John Wayne Gacy, un vrai. Et je vous parlerai de deux sujets de niche, des sujets macabres, des sujets qui vont vous plaire, et surtout des sujets très 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 recherchés à chaque fois. Hein. Je veux faire de cette chaîne une chaîne de référence dans la culture tueur en série, la culture satanisme, la culture magie sexuelle, et cette chaîne sera votre chaîne aussi. Si vous avez la moindre suggestion de sujet à aborder, n'hésitez pas à m'écrire à ncastolo@hotmail.fr, et surtout allez faire un tour sur www
camionnoir.com pour voir nos dernières nouveautés. Très prochainement, il y aura du très très lourd sur Camion Noir, je vous le promets. La rentrée littéraire sera sulfureuse comme elle ne l'a jamais été avant. Mais chut, ça sera une surprise. Merci encore de m'avoir suivi. Prenez soin de vous et gloire à Satan.